on fait pour transformer, disons, une salle de réunion où tout le monde somnole ou un amphi plein d'étudiants en un espace vraiment interactif? C'est la grande question. Et justement, on a reçu tout un tas de documents, des brochures commerciales pour une entreprise, EasyVote. Et ils prétendent avoir la solution, des petits boîtiers de vote électronique. À première vue, ça a l'air simple. Oui, ça ressemble à un petit gadget en plastique, mais notre mission aujourd'hui, c'est de creuser un peu, voir si derrière le marketing, il n'y a pas un outil qui change vraiment la façon dont un groupe interagit. C'est une excellente manière de poser le problème. Parce que dès qu'on ouvre ces brochures, le marketing, il est partout. Ah oui, On nous martèle 4 promesses. Fiable, abordable, ergonomique et, le grand slogan, ils sont faits pour vous. le classique. Voilà, c'est un discours très séduisant. Donc notre travail, ça va être de passer tout ça au crible, de voir si la technologie, les services, si tout ça tient vraiment la route. On va voir si c'est un gadget ou une vraie innovation. C'est ça. Parfait. Alors, allons-y, commençons par le plus simple. Le principe de base, c'est vraiment facile à comprendre, hein. Oui, Dans une salle, chaque personne a un de ses boîtiers. Une question s'affiche sur un écran et hop, et hop, tout le monde vote. exactement. Tout le monde vote en appuyant sur une touche et les résultats apparaissent en direct sous forme de graphique. C'est immédiat, c'est très visuel. Oui, l'attrait est évident. Mais ce qui est vraiment fascinant, et c'est là que notre analyse commence, c'est l'incroyable polyvalence que ces documents mettent en avant. C'est-à-dire, On ne parle pas d'un outil pour moi ce type d'événement, loin de là. La liste des applications est vertigineuse. Pour l'entreprise, par exemple, on a les séminaires, les conventions, les formations. ou même les évaluations pour vérifier que les messages sont passés. Tout à fait. D'accord, ça c'est l'usage classique, on l'imagine assez bien. Rendre les réunions un peu moins ennuyeuses. C'est ça. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ah oui? Le secteur de l'éducation, par exemple, est une cible énorme. On nous parle d'examens, de travaux dirigés à l'université. Ah oui, là je vois tout de suite le potentiel pour un prof. Sonder la compréhension de 200 étudiants en 30 secondes, c'est quand même mieux que d'interroger les trois mêmes au premier rang. Exactement. Et puis, juste après, la documentation nous fait faire un virage à 180 degrés. On passe au monde du divertissement. Le grand écart. Complètement. On parle de quiz, de blind test, et il y a un exemple qui frappe l'imagination. Le Lepers Quiz Tour. Ah oui, carrément. D'un coup, on n'est plus dans une salle de formation un peu austère, on est presque sur un plateau de jeu télé. Attends, mais c'est là que ça devient fou. Parce que dans la même brochure, juste après le quiz télé, on nous parle du dernier domaine d'application, les instances délibératives. Et là, l'ambiance n'est plus la même. Pas du tout. On est dans le formel, le sérieux, assemblée générale d'associations, de copropriété, et même les votes en conseil municipal. Voilà. Et ça, c'est le cœur de notre question. Comment est-ce que le même objet, ce petit boîtier en plastique, peut servir à la fois pour un blind test sur les années 80? Et pour un vote officiel au conseil municipal de Villejuif, où chaque voix a des conséquences juridiques. C'est un grand écart qui paraît impossible. C'est ça. Qu'est-ce qui permet cette adaptation fine? Ça veut dire que la magie, elle n'est pas que dans le boîtier lui-même. Il doit y avoir autre chose. Précisément. La réponse, elle est dans une combinaison. D'un côté, le matériel, avec une gamme de boîtiers différents, et de l'autre, et c'est sans doute le plus important, Les logiciels. les logiciels. C'est le cerveau du système. Ce sont eux qui vont transformer l'outil pour l'adapter, du plus ludique au plus solennel. Alors, explorons ça. Commençons par le concret, le matériel. La brochure nous montre plusieurs modèles, des noms assez simples, hein. Isevo, EasyPlus, Screeny. Et un qui est plus curieux. Oui, Azerté. Ça m'intrigue. Les détails techniques sont un peu légers, mais le fait qu'il y ait une gamme, c'est déjà une information en soi. On devine que le Esevo, c'est le modèle de base. Et Azerté, ça suggère clairement qu'il peut faire plus que des QCM. On doit pouvoir taper du texte avec, des mots, des réponses ouvertes. C'est une déduction logique, oui. Et au milieu de tout ça, il y a un produit mis en avant comme une nouveauté. C'est le boîtier autonome avec contrôleur. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est la promesse qui va avec. Pas besoin d'ordinateur, pas de logiciel, on nous vend la simplicité absolue. Tu branches, ça marche. Ah, ça me parle. Je pense à toutes les fois où on galère avec un vidéoprojecteur, le mauvais câble, le logiciel qui plante, la sueur froide juste avant une présentation. C'est exactement ça. Cette promesse d'enlever toute la friction technique, d'avoir un système plug and play, c'est sans doute l'argument de vente numéro 1 pour 90% des gens, non? C'est le point sensible qu'il vise, oui. Rendre la technologie invisible.
Pour le reste de la gamme, c'est plus classique. On nous parle d'une technologie radio HF 2,4 GHz. C'est un standard fiable. Et tout est vendu en pack. Oui, une solution clé en main. Les boîtiers, un petit récepteur USB pour le PC, la sacoche de transport et un logiciel QuizPress. J'ai noté une petite subtilité qui confirme ton idée sur la simplicité. Le pack du modèle de base, le Ezevo, est mentionné comme fonctionnant sans logiciel. L'option zéro complication. Exactement. C'est malin, il couvre tous les niveaux de compétences techniques. Et cette flexibilité, on la retrouve dans leur modèle commercial. Ils ne font pas que vendre les systèmes, avec une garantie d'1 an extensible à 3, Ils font aussi de la location. ou 100 techniciens sur place. Ça leur permet de s'adresser à des marchés très différents. Une grande entreprise va peut-être acheter un système pour ses formations. Mais l'organisateur d'un congrès d'un jour, lui, il va préférer louer le matériel. Et peut-être même le technicien pour être tranquille. Voilà, ça baisse considérablement la barrière à l'entrée. D'accord, le matériel est plus malin qu'il n'y paraît. Mais comme on le disait, si les boîtiers sont les mains, le cerveau, c'est les logiciels. C'est là que la magie de l'adaptation opère vraiment. On nous en présente 3. Commençons par celui qui semble le plus simple, QuizPress. Le nom est assez transparent. C'est le logiciel pour les quiz et les QCM. Il est vraiment fait pour le jeu, l'animation. Il affiche les résultats en graphique, bien sûr, mais il fait plus que ça. Surtout, il gère les scores, les classements, que ce soit en individuel ou par équipe. C'est clairement le logiciel derrière une animation comme le Leperski's Tour. Ça me fait penser à ces soirées quiz dans les bars, où tout le monde crie la réponse et on se dispute pour savoir qui a été le plus rapide. Avec 800 boîtiers au moins, ça règle le problème de la mauvaise foi. C'est un peu l'idée. Et techniquement, j'ai noté un détail important. Il s'appuie sur un tableur comme Excel ou LibreOffice. C'est là qu'on prépare les questions. Oui, c'est ça qui le rend accessible. Passons au deuxième, Quizline. Celui-là est décrit comme plus polyvalent. Et sa caractéristique phare, c'est son intégration totale dans PowerPoint. Et ça, pour beaucoup de gens dans l'entreprise ou l'éducation, c'est un avantage énorme. Ne pas avoir à apprendre un tout nouveau logiciel, c'est rassurant. C'est un point de friction en moins. Concrètement, un onglet EasyVote s'ajoute dans PowerPoint et on peut tout créer de là. On garde toute la puissance de PowerPoint pour le design, les images, les vidéos. On n'a pas à refaire sa présentation, on l'augmente. Exactement. Mais je dirais que Quizline vise un public plus professionnel pour une autre raison. Il gère des listes nominatives et il offre des options d'export des résultats sous Excel beaucoup plus poussées. On peut sortir des rapports individuels, collectifs. Voilà. On n'est plus seulement dans le jeu. On est dans le suivi, l'évaluation. Et il est compatible avec le boîtier Azerty, qui ouvre la porte à des questions ouvertes. Attends seconde, l'intégration à PowerPoint s'est présentée comme un avantage. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un peu daté ? C'est une bonne question. Je pense à toutes les startups, les écoles de design qui sont passées sur des outils en ligne comme Google Slides, Figma. Miser à fond sur PowerPoint, n'est-ce pas un peu regarder dans le rétroviseur ? C'est une excellente objection. Et ça nous oblige à bien identifier leur cible. Tu as raison, pour une agence de com, PowerPoint, ça peut sembler obsolète. Oui. Mais le cœur de cible d'EasyVote, ici, ce sont les grandes entreprises, les administrations, les organismes de formation. Et dans cet univers, PowerPoint, c'est encore le roi. C'est l'outil par défaut. C'est l'outil de communication par défaut. En s'intégrant parfaitement à PowerPoint, il ne vise pas les early adopters. Il vise le marché de masse. C'est un choix stratégique très pragmatique. Vu comme ça, c'est très malin. Ce qui nous amène au troisième et dernier logiciel, celui qui s'appelle tout simplement Vote. Et là, on sent qu'on change de dimension. On change complètement de monde. Vote, c'est l'outil des situations formelles. Il est fait pour une seule chose, organiser des votes qui ont une valeur juridique ou statutaire. Les options de réponse le montrent bien. Pour, contre, abstention, ne prend pas part au vote. C'est le vocabulaire des assemblées, oui. Le système est paramétré pour afficher, adopter ou rejeter, selon un seuil de majorité qu'on peut définir à l'avance. On peut donc lui dire si une résolution doit être adoptée à la majorité simple, aux 2/3. C'est fondamental, ça. La moindre erreur et le vote peut être invalidé. Précisément. Et c'est pour ça qu'il intègre 2 fonctionnalités avancées qui sont cruciales. La première, c'est la gestion des collèges. C'est-à-dire, Ça permet de dire que tel groupe de participants vote sur la résolution A, mais que seul un autre groupe vote sur la résolution B. d'accord, je vois. Et la deuxième fonction clé ? C'est la pondération des voix, la capacité d'attribuer un poids différent à chaque votant. C'est indispensable pour une assemblée de copropriétaires où ton vote dépend de tes tantièmes.
De la taille de ton appartement. Exactement. Ou pour une assemblée d'actionnaires où ça dépend du nombre d'actions que tu possèdes. Sans ça, le système serait utile pour tous ces cas d'usage. J'imagine que c'est là que le service d'accompagnement dont on parlait devient critique. Le casse-tête pour le syndic de programmer les bonnes règles, les bons tantièmes dans un fichier Excel. Une erreur de virgule et tout le vote est caduc. Tu mets le doigt sur un point essentiel, et ça nous permet de prendre du recul. Ce qui est brillant ici, c'est la segmentation du marché. Avec une seule base matérielle, les boîtiers, ils ont créé 3 produits logiciels pour attaquer 3 marchés complètement différents. Le fun avec KissPress, la formation avec Quizline. Le marché de niche, très exigeant, de la gouvernance avec Vote. C'est une leçon de business. En ne vendant un boîtier, on vend une solution à un problème. D'accord, la stratégie est claire. On a vu le concept, le matériel, le logiciel. C'est le moment de la preuve. Qui utilise vraiment cette technologie? Les brochures donnent heureusement des exemples. Oui, et les exemples sont très bien choisis. On a d'abord le groupe Partouche pour ce fameux Leperskis Tour avec 800 participants. 800, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un vrai test de robustesse. Imagine 800 boîtiers qui envoient un signal en même temps. Si le système n'est pas fiable, le show s'arrête. C'est la preuve qu'ils peuvent gérer du très grand volume. Et à l'exact opposé, on trouve le conseil municipal de Villejuif qui les utilise pour ses votes. Là, l'enjeu n'est pas le spectacle, mais la confiance. Totalement. On passe d'un vote à main levée, qui est transparent, à une solution technique. Elle doit être infaillible. La crédibilité de la décision démocratique est en jeu. On a aussi la communauté d'agglomération d'Évreux qui s'est équipée d'une centaine de boîtiers, ce qui suggère un besoin régulier, et le salon Mitinov dans le Val-de-Marne. Ah oui, pour le vote final. Exactement. Les participants au congrès ont élu en direct les projets qu'ils voulaient récompenser. C'est un usage très engageant qui rend le public acteur de l'événement. Donc ces exemples ne sont pas juste des logos. Chacun valide une facette du produit. La robustesse, la confiance, l'engagement. C'est ça. Et ça nous ramène à ta remarque sur le service. Pour un client comme Villejuif, l'entreprise ne vend pas que des boîtiers. Elle vend du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Le service est sans doute aussi important que le produit lui-même. Faisons le point sur votre analyse. On est parti d'une question simple sur un petit boîtier en plastique. Et ce qu'on a découvert, c'est que la force de cette solution EasyVote, c'est sa flexibilité, Une flexibilité quasi totale. qui repose sur une gamme de matériel, mais surtout sur des logiciels hyper spécialisés. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est ce qui transforme un simple émetteur en outil de jeu, en plateforme d'évaluation ou en urne électronique. C'est une excellente synthèse. Le vrai produit, ce n'est pas le boîtier, c'est l'écosystème complet. Matériel, logiciel et service. Au fond, la technologie fait une chose simple mais puissante. Elle collecte, agrège et visualise l'opinion d'un groupe presque instantanément. Que ce soit pour vérifier une information, sonder un avis, Ou prendre une décision formelle qui engage l'avenir. acte. Oui, la dynamique est différente. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite. Comment est-ce que cette immédiateté, cette transparence, change la dynamique d'un groupe et la nature de la décision? Que ce soit dans une salle de classe, une assemblée d'actionnaires ou un conseil municipal. Quand on voit en direct que son opinion est minoritaire, est-ce que ça influence le prochain vote? C'est une question qui dépasse largement la technologie.